Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, en détail, la philosophie d'Albert Camus et comprendre le fond de sa pensée. Cette vidéo constitue la première partie de notre exploration de l'univers de Camus. L'autre sortira le 4 janvier 2024 à 13h55 précise, exactement 64 ans après le tragique accident qui lui fut fatal, lui rendant ainsi un modeste hommage. Chacune de ces vidéos traite une moitié de la philosophie camusienne. Celle-ci est consacrée à l'absurde, l'autre se focalisera sur la révolte. Ces deux parties tirent leur contenu de deux traités philosophiques de Camus, le mythe de Sisyphe et l'homme révolté, auxquels nous ferons en permanence référence au fil de la vidéo. Vous pourrez à ce propos trouver l'ensemble des citations utilisées et leurs références dans la description et en commentaire épinglé de chacune des deux vidéos si vous en avez besoin. Maintenant que les détails techniques sont précisés, partons à la découverte de l'absurde. Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Tout le monde vit comme si personne ne savait. Pourtant la mort, destin connu de tous et si terriblement inévitable, viendra. Et, sous l'éclairage mortel de cette destinée, l'inutilité apparaît. Aucune morale ni aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglantes mathématiques qui ordonnent notre condition. Cependant, de nombreuses personnes, tant que la mort n'est pas sur le point même d'advenir, vivent la plupart de leurs existences comme si de rien n'était, et ne se posent pas de questions. Mais un jour, la lassitude surgit. Un jour, on se lasse de son existence, et on se demande pourquoi. Pourquoi je continue de vivre, puisque la mort balayera tout ce que j'aurais mis des années à construire. À ce moment, l'absurdité surgit. Alors que s'éveille en nous le désir de compréhension du monde, l'envie de le rendre familier et clair, aucune réponse ne nous vient, et le mystère reste entier. L'homme est étranger au monde. Mais l'on peut aller encore plus loin et affirmer que l'on est tous étrangers à soi-même. À tous les sceptiques qui douteraient de cette affirmation de Camus lui-même, je poserai cette simple question. Où se trouve l'esprit? Quelle partie de notre corps le contient? Il existe de nombreux mystères sur nous-mêmes que l'on ne pourra jamais résoudre. Ainsi, pour toujours, je serai étranger à moi-même. On cherche à comprendre et à rationaliser un monde irrationnel et donc incompréhensible. C'est ça l'absurde, la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. On peut donc observer que l'absurde dépend autant de l'homme que du monde. En effet, le monde n'est pas absurde en lui-même, c'est notre attente de sens confrontée à un monde qui n'en a pas qui est absurde. L'absurdité naît d'une comparaison. L'absurde est essentiellement un divorce. Il n'est ni l'un ni l'autre des éléments comparés, il naît de leur confrontation. On peut aussi noter que, l'absurde étant un divorce, une confrontation et une lutte sans repos entre l'homme et le monde, si l'on constate l'absurde, il est donc rigoureusement illogique d'y consentir. L'absurde n'a de sens que dans la mesure où l'on n'y consent pas. En effet, lorsque l'on se rend compte que l'homme fait face au monde, il n'est pas possible en tant qu'humain d'accepter ce monde déraisonnable, car cela reviendrait à ne plus lui faire face justement. Ainsi, face à l'absurde, il n'existe qu'une réponse possible, le refus, l'indignation, la protestation, la révolte. Cependant, s'il faut se révolter, il faut aussi comprendre que notre révolte est sans espoir. En effet, l'absurde est une lutte sans repos, ce qui signifie qu'il n'y a jamais de victoire possible contre le monde. Nous venons de voir que la révolte est la seule attitude logique face à l'absurde. Mais cette révolte, comme nous l'avons dit, ne le résout pas. Au contraire, elle le préserve. Face à cet absurde que la révolte ne peut arranger, se pose donc naturellement la question du suicide, qui pourrait lui y mettre un terme. En effet, le suicide tue l'absurde. Puisqu'il est cette tension entre l'homme et le monde, supprimer l'homme le supprime avec lui. Le suicide permet donc de résoudre l'absurde. Mais Camus ne pense pas que le suicide soit l'aboutissement logique de la révolte, il pense même qu'il est son contraire. Se suicider, c'est accepter les limites de sa condition d'homme. La révolte, au contraire, est l'indignation face à ces limites. Celui qui se tue accepte la mort et par conséquent le monde et ses lois, alors que le révolté est en opposition avec ce fameux monde et ses lois.
Le suicidé est résigné, il a accepté la mort. Le révolté, lui, la refuse, mais il sait qu'il y est condamné. Le suicidé est le contraire du révolté, car il est le contraire du condamné à mort. Cependant, bien que la logique avancée par Camus que nous venons de résumer soit d'une rigueur assez impressionnante, on peut se dire que constater l'absurde, constater son impuissance face au monde, pousse forcément à se demander « à quoi bon ? À quoi bon vivre si je suis dépassé par le monde dans lequel je vis ?» Mais c'est justement ça qui donne de la valeur à notre vie. Il n'est pas de plus beau spectacle que celui de l'intelligence aux prises avec une réalité qui la dépasse. Cette révolte donne son prix à la vie. De plus, l'absurde rend à l'homme une certaine forme de liberté. Avant de rencontrer l'absurde, il est préoccupé par son avenir, il s'impose un but à sa vie, il doit faire des choix. Tout ceci suppose la croyance à la liberté, ce que Camus appelle la liberté d'être, la liberté d'exister en tant qu'individu singulier. Mais la mort vient détruire cette liberté. Une fois que l'homme se rend compte de l'existence de celle-ci, lorsqu'il rencontre l'absurde, sa liberté disparaît et il devient esclave de cette mort qui conditionne sa vie et devient son maître. Comment alors peut-on affirmer que l'absurde rend libre ? Il constitue dans un premier temps une libération. La rencontre de l'absurde est une prise de conscience qui nous permet de prendre du recul sur la vie et de nous libérer de ce que Camus appelle le sommeil quotidien. Ce mélange de règles, de valeurs et d'espoir basé sur l'illusion d'une liberté qui conditionnait notre vie et nous empêchait de vivre pleinement, de vivre le présent. De plus, devenir esclave supprime certes la liberté, mais supprime aussi la responsabilité. Puisque nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas non plus pleinement responsables. Donner un sens à sa vie suppose une échelle de valeurs, et donc le besoin de vivre le plus en accord possible avec ces mêmes valeurs. Mais une fois que l'absurde est reconnu, plus rien n'a d'importance, ou plutôt tout a la même importance. De plus, nous avons vu que la seule attitude cohérente face à l'absurde était la révolte. Et la révolte contre le monde et ses lois déraisonnables constitue donc avant tout un rejet profond et une haine sans limite de la mort, la plus grande des injustices faites aux hommes. Ainsi, abhorrant la mort et considérant toutes les expériences du monde égales, la vie dans sa globalité devient une passion. Alors je dois dire que ce qui compte n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Je tire ainsi de l'absurde 3 conséquences qui sont ma révolte, ma liberté et ma passion. Nous sommes tous comme Sisyphe, condamnés à agir sans finalité. Tout ce que nous entreprenons disparaîtra. Sisyphe roule ce rocher jusqu'en haut de la montagne pour le voir retomber au final et devoir recommencer. Il le sait. Mais il est heureux. Il est heureux car la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. C'est ça la révolte.